Salut à tous la team Boom. J'espère que vous allez bien. En ce jour de mois de janvier, en ce jour de mois de janvier, ou d'ailleurs, cette vidéo me permet de vous souhaiter en live, on va dire, la très bonne année. Donc une très bonne année à vous sur tous les points et plus qu'accessoirement, mais quand même accessoirement, à les victoires qui s'enchaînent pour notre club, on l'espère. On l'espère en tout cas que l'OM va tout déchirer sur tous les tableaux cette année. Cette saison, en tout cas, cette deuxième partie de saison, et ça commence bien. Ça commence bien avec une victoire face à Thionville, alors bien au niveau du score. On va revenir un petit peu sur ce match, où franchement, pour ma part, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, hein, mais pour ma part, je voyais très mal de toute façon un OM marcher sur son adversaire, faire une leçon de football exceptionnelle. Je voyais très mal ça. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas pu se passer, mais franchement, j'y voyais pas ça. Puisque l'OM, de toute façon, est comme beaucoup de clubs, hein. Lors de ses premiers matchs de Coupe de France, comme ça, donc ses premiers matchs de janvier, et rarement sur une forme étincelante, je veux dire, c'est une remise en jambe tranquille, entre guillemets, même si justement on sait que le tranquille, on peut le payer cash. On l'a déjà assez vu, malheureusement, des erreurs de concentration, etc., face à des clubs amateurs, et on était sorti cash de ces coupes. Donc là, voilà, là, ce soir on passe. Petit retour sur ce match, première mi-temps pauvre, où franchement on peut se prendre un petit 1-0 à la pause, qu'on n'est pas étonné, pour Thionville. Mais bon, en tout cas, mauvaise première mi-temps, mais comme j'ai envie de dire, comme d'habitude. Comme souvent en tout cas. Comme très souvent à ce moment-là de l'année. Un OM à 30-40% qui pense que ça peut passer. Et à la mi-temps, c'est pas passé, mais ça tenait, on va dire. Et en deuxième mi-temps, Thionville il a semblé quand même physiquement bien plus fatigué. Puis l'expérience olympienne, quand même, malgré tout. La fraîcheur, enfin la fraîcheur, la qualité physique supérieure, la qualité tactique et technique, on va dire, etc. Bref, c'est normal, l'OM est un club pro. L'OM a réussi à prendre le dessus en ouvrant le score et il n'aurait pas été étonnant d'ailleurs qu'il y ait un deuxième but. Mais bon, voilà. En tout cas, l'OM a fait le job sans être étincelant. C'est le plus important. C'est le plus important. Dites-moi vous en tout cas ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà. Victoire est là. Maintenant, on va aussi passer sur un autre sujet sur cette vidéo-là, enfin en tout cas un sujet plus global. Peut-être, en tout cas moi c'est mon avis, et d'ailleurs chaque année c'est pareil souvent, peut-être que soit l'OM, comme vous dites parfois dans les commentaires, est encore un peu en vacances à ce moment-là, et c'est possible, qu'il y ait un petit peu de ça dans les têtes. Je bois un petit coup d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Quelques secondes. Hop. Donc peut-être que l'OM était encore un petit peu en vacances dans les têtes, en tout cas certains joueurs le sont à ce moment-là, c'est possible. Mais peut-être aussi qu'ils ont également, bien sûr, ce piège-là aussi dans lequel eux, peut-être, ils tombent, c'est-à-dire de savoir qu'ils sont supérieurs au niveau sportif, tout simplement. C'est logique au niveau de l'expérience et donc un excès de confiance, mais aussi le fait de penser à toutes les compétitions qui vont venir. Et c'est là qui permet, ça permet justement de faire une transition intéressante. Et vraiment, vraiment, donnez-moi votre avis parce qu'il m'intéresse. Et il nous intéressera à tous sur la page. C'est le suivant. Je vois, moi, à mon avis, très mal, donc, puisque je pense qu'il pense à d'autres compétitions, d'ailleurs, hein, des fois aussi, les joueurs olympiens, donc à tout ce qui va venir, la Ligue Europa, la Ligue 1, ce qui est énorme, sachant qu'on sait qu'on a la Ligue 1, donc la Ligue des Champions à aller chercher, et ça va être raide, certainement jusqu'au bout, ça va être très raide. Admettons qu'on aille un peu loin en Europa League aussi, ça va être très dur de jouer sur les deux tableaux, et donc, moi, je vois très mal cet OM jouer sur trois tableaux. Déjà sur deux, je le vois mal. Être performant en Europa League et être sur le podium, c'est-à-dire les quatre premiers pour cette année, hein. Même si c'est le barrage pour la quatrième place, évidemment, comme vous le savez cette saison, mais enfin voilà, ça fait quand même partie du podium. Je vois très mal cet OM, moi, donc être à la fois sur le podium, être à la fois dans un dernier carré, admettons, de Ligue Europa, et encore moins aller gagner ou être en finale d'une Coupe de France.
Donc moi, à mon avis, cet OM-là ne sera pas capable, mais comme c'est le cas depuis une quinzaine d'années d'ailleurs, à part, je veux dire, une saison exceptionnelle, je vois très mal cet OM capable d'aller chercher le podium, être à la fois très performant en Europa League et très performant en Coupe de France, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et je dis ça avec ou sans Cannes, hein. Avec ou sans Cannes, à mon avis, ça va pas être possible. J'espère me tromper, mais ça va être raide. Ça va être très très raide. Voilà, à part, je veux dire, quelque chose d'incroyable. Je vois mal cette équipe aller jouer sur les trois tableaux. Mais c'était même pareil d'ailleurs à l'époque où on est champion de France avec Deschamps, hein. Et d'ailleurs, il l'avait dit, hein. Pour la petite parenthèse, comme ça, l'anecdote, vous l'avez certainement déjà entendu. Il disait que si l'OM n'était pas éliminé d'Europa League cette année-là, on n'était pas champion de France. Bon, 2010 maintenant, c'est pas les mêmes années, mais enfin en tout cas, on a plus ou moins le même statut. Donc moi, je vois mal cet OM-là capable de jouer sur tous les tableaux, mais on verra. On verra, dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, bah, faites-moi, comment dire, faites-moi mentir, hein. J'espère en tout cas que c'est possible. Bien sûr, c'est le terrain qui fera mentir, mais en tout cas, si vous avez un avis contraire ou un petit peu autre, bah dites-le et justement, ça sera très intéressant d'en échanger. Ce sera d'ailleurs une question que je vais vous poser sur la page, au-delà de cette vidéo, sur la forme d'un article aussi, puisque vraiment, voilà, ce serait bien aussi d'être un petit peu, peut-être potentiellement plus réaliste par rapport à tout ça, d'un point de vue global, ça me paraît raide. En tout cas, voilà, la victoire, elle est là, et le but, évidemment, c'est d'aller chercher les meilleurs résultats possibles sur tous les tableaux. Donc, on joue la Coupe de France, le but c'est d'aller l'emporter. La Ligue Europa aussi, on doit avoir en tête, en tout cas pour objectif, d'aller remporter cette Ligue Europa, pour justement essayer d'aller le plus loin possible. Et en Ligue 1, on doit jouer le podium. Donc ça, c'est clair que à chaque fois qu'on commence une compétition, il faut vraiment se dire qu'on veut aller au bout, mais est-ce qu'on en sera capable? Bon. En tout cas, chers amis, sur cette victoire olympienne, je vais vous laisser. Donc, je vais vous laisser, je vous embrasse fort, les Olympiens, la team Boom, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, que ce soit en vidéo, en publication. N'oubliez pas qu'on voit toujours vos commentaires, en tout cas qu'on essaye au maximum de les voir suivant les publications et on va dire l'affluence, le nombre qu'il y a de gens qui ont commenté, en fait, c'est un peu compliqué des fois. Mais voilà, on essaye au maximum de vous répondre. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour la Ligue 1. Et on a hâte de voir notre OM justement en Ligue 1, en Ligue Europa et malgré tout en Coupe de France, même si moi je tire un tableau un petit peu gris aujourd'hui. Mais voilà, moi je pense aussi qu'il faut être réaliste et qu'on ne pourra pas jouer sur les trois tableaux à mon avis. À part voilà, un coup de chance, ou alors que à chaque fois l'équipe B arrive à passer les tours de Coupe de France. Voilà, enfin, faut voir, mais j'y crois pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ciao, ciao. À très bientôt la team Boom et prenez soin de vous.